Dans cette vidéo, découvrez les 12 étapes de l'éveil spirituel qui transformeront votre vie. Vous apprendrez à mieux vous connaître, à surmonter vos peurs et à trouver un sens profond à votre existence. Préparez-vous à explorer des concepts fascinants et à recevoir des outils pratiques pour votre cheminement personnel. Ne manquez pas cette opportunité d'élever votre esprit et de vivre pleinement. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Sensibilité accrue. La sensibilité accrue est un phénomène courant chez ceux qui traversent un éveil spirituel. Cela se manifeste par une capacité amplifiée à ressentir les émotions des autres, ainsi qu'une sensibilité aux énergies environnantes. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent se sentir facilement submergées par des émotions qui ne leur appartiennent pas, ce qui peut entraîner une fatigue émotionnelle. Les bruits forts, les lumières vives, ou même certaines odeurs, peuvent devenir particulièrement dérangeants, provoquant un besoin de solitude ou de calme. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une empathie intense, une intuition renforcée et une connexion plus profonde avec la nature et les êtres vivants. Les individus peuvent également ressentir une aversion pour les environnements, négatifs ou toxiques, cherchant instinctivement des espaces qui favorisent leur bien-être. Cette sensibilité peut être à la fois un don et un défi, car elle permet de percevoir des vérités profondes, mais peut également mener à une surcharge sensorielle. Pour gérer cette sensibilité accrue, il est essentiel d'apprendre à établir des limites saines. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation ou des exercices de respiration peut aider à recentrer son énergie. Éviter les situations ou les personnes qui drainent votre énergie peut également être bénéfique. Il est important de se rappeler que cette sensibilité est une partie intégrante de votre cheminement spirituel et que l'apprentissage de la gestion de ces émotions est un processus continu. En conclusion, la sensibilité accrue est un symptôme révélateur d'un éveil spirituel, offrant à la fois des défis et des opportunités de croissance personnelle. Symptôme numéro 9. Changement de perception. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque l'on commence à s'éveiller spirituellement. Il s'agit d'une transformation profonde de la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Les personnes qui traversent cette étape peuvent ressentir que leur vision de la réalité change radicalement. Ce changement peut se traduire par une prise de conscience accrue des interconnexions entre les êtres vivants et la nature. On peut également ressentir une sensibilité accrue aux émotions et aux énergies des autres. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une tendance à remettre en question ses croyances fondamentales, une curiosité grandissante pour des sujets spirituels et philosophiques, et une sensation d'émerveillement face à la beauté du monde. On peut également éprouver un sentiment de détachement vis-à-vis des préoccupations matérielles, ce qui peut sembler déroutant pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience. Ce changement de perception peut parfois provoquer des sentiments d'isolement, car il devient difficile de partager ces nouvelles idées avec ceux qui n'ont pas encore vécu cette transformation. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de rester ouvert et curieux. Prendre le temps de méditer, de lire des ouvrages spirituels ou de discuter avec d'autres personnes en quête d'éveil peut être très bénéfique. Il est également important de se rappeler que ce processus peut être long et qu'il est normal de ressentir des hauts et des bas. Accepter ces changements et leur permettre de se manifester sans jugement peut faciliter la transition. En fin de compte, ce changement de perception peut enrichir notre vie et nous rapprocher d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Recherche de sens. La recherche de sens est une étape cruciale dans le processus d'éveil spirituel. Elle se manifeste souvent par un profond désir de comprendre notre place dans l'univers et le but de notre existence. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une remise en question des croyances et des valeurs que l'on a toujours tenues pour acquises. On peut ressentir une insatisfaction profonde face à la routine quotidienne et un besoin urgent d'explorer des questions existentielles. Ce besoin de sens peut également conduire à un intérêt accru pour la spiritualité, la philosophie
ou même la psychologie. Pour faire face à ce symptôme, il est essentiel de s'accorder du temps pour la réflexion personnelle. Tenir un journal peut être un excellent moyen d'explorer ses pensées et ses sentiments. La méditation et la contemplation peuvent également aider à clarifier les idées et à trouver des réponses intérieures. S'entourer de personnes qui partagent des intérêts similaires ou qui sont également en quête de sens peut offrir un soutien précieux. Participer à des ateliers, lire des livres sur la spiritualité ou même consulter un mentor spirituel peut également enrichir ce voyage de découverte. Il est important de se rappeler que la recherche de sens est un processus qui peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et ouvrez-vous aux expériences qui se présentent à vous. Chaque pas que vous faites dans cette quête peut vous rapprocher d'une compréhension plus profonde de vous-même et de votre place dans le monde. Symptôme numéro 7. Éveil de l'intuition. L'éveil de l'intuition est un phénomène fascinant qui se manifeste souvent lors d'un processus d'éveil spirituel. Cela se traduit par une capacité accrue à percevoir des informations au-delà des sens physiques. Les personnes qui vivent cette expérience peuvent commencer à avoir des intuitions soudaines, des pressentiments ou des rêves prémonitoires. Ces manifestations peuvent sembler étranges au début, mais elles sont en réalité des signes d'une connexion plus profonde avec soi-même et l'univers. Les caractéristiques de l'éveil de l'intuition incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, une capacité à lire les situations sans explication logique et une tendance à faire confiance à son instinct. Les individus peuvent également ressentir une forte attirance pour certaines activités spirituelles telles que la méditation ou le yoga, qui aident à affiner cette intuition. Il est important de noter que cette intuition peut parfois être déroutante. Les personnes peuvent se sentir perdues face à des informations qui semblent venir de nulle part, ce qui peut provoquer de l'anxiété. Pour gérer cet éveil de l'intuition, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Cela permet de rester ancré dans le présent et d'accueillir ces nouvelles perceptions sans jugement. Écrire un journal peut également aider à clarifier ses intuitions en notant les sentiments et les expériences qui surgissent. Enfin, il est bénéfique de se connecter avec d'autres personnes sur un chemin spirituel similaire, car cela peut offrir un soutien précieux et des perspectives différentes. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Sentiment d'unité. Ce symptôme est souvent ressenti lors de l'éveil spirituel, où l'individu commence à percevoir une connexion profonde avec tout ce qui l'entoure. Ce sentiment d'unité peut se manifester par une sensation de paix intérieure, une compréhension accrue des autres et un désir de contribuer positivement à la société. Les personnes qui expérimentent ce symptôme peuvent ressentir une diminution de l'ego et une augmentation de l'empathie, les amenant à se sentir interconnectés avec l'univers. Les caractéristiques de ce sentiment incluent une appréciation accrue de la nature, une sensation de flotter dans un état de bien-être et une capacité à voir les expériences de la vie sous un angle plus large. Cela peut également se traduire par une envie de s'engager dans des pratiques spirituelles, comme la méditation ou le yoga, qui renforcent ce lien avec le tout. Les individus peuvent aussi ressentir une diminution de l'anxiété et du stress, car ils comprennent que tout fait partie d'un grand schéma. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de rester ancré dans le moment présent. Pratiquer la pleine conscience peut aider à intégrer ce sentiment d'unité dans la vie quotidienne. Écrire dans un journal, passer du temps dans la nature ou s'engager dans des activités communautaires peuvent également renforcer ce lien. Il est important de se rappeler que ce sentiment peut fluctuer et qu'il est normal de ne pas le ressentir en permanence. Accueillir ces moments de connexion tout en étant conscient des périodes de solitude peut enrichir l'expérience spirituelle. Symptôme numéro 5. Émotion intense. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui traversent un éveil spirituel. Les émotions deviennent plus vives et peuvent sembler accablantes. Il est courant de ressentir une gamme d'émotions allant de la joie profonde à la tristesse intense, parfois sans raison apparente. Ces fluctuations émotionnelles peuvent être déroutantes et même épuisantes, mais elles sont une partie essentielle du processus d'éveil. Les caractéristiques des émotions intenses
inclut une sensibilité accrue aux stimuli externes et internes. Vous pouvez vous sentir plus touché par des films, des musiques ou même des conversations. Les souvenirs refoulés peuvent également remonter à la surface, entraînant des vagues de nostalgie ou de douleur. Il est important de reconnaître que ces émotions ne sont pas nécessairement négatives. Elles peuvent servir de catalyseur pour une transformation personnelle et une meilleure compréhension de soi. Pour gérer ces émotions intenses, il est essentiel d'apprendre à les accueillir plutôt qu'à les rejeter. La méditation et la pleine conscience peuvent être des outils puissants pour observer vos émotions sans jugement. Écrire dans un journal peut également aider à exprimer ce que vous ressentez et à clarifier vos pensées. N'hésitez pas à parler à des amis ou à des professionnels qui peuvent vous soutenir dans ce parcours émotionnel. En fin de compte, comprendre que ces émotions font partie intégrante de votre cheminement spirituel peut apporter un certain réconfort. Elles sont là pour vous aider à évoluer et à grandir. Symptôme numéro 4. Désir de solitude. Ce symptôme se manifeste lorsque l'on ressent un besoin profond de se retirer du monde extérieur et de passer du temps seul. Ce désir peut surgir après des périodes de stress intense ou de surcharge émotionnelle. Il peut également être le signe d'une quête intérieure, où l'on cherche à se reconnecter avec soi-même et à explorer ses pensées et ses émotions sans distractions extérieures. Les caractéristiques de ce désir incluent une sensation de fatigue après des interactions sociales, une préférence pour les activités solitaires comme la lecture ou la méditation, et un sentiment de paix lorsque l'on est seul. Certaines personnes peuvent également ressentir une certaine anxiété en étant entourées de trop de gens, ce qui les pousse à rechercher des moments de calme et d'introspection. Ce besoin peut être parfois mal compris par les autres, qui peuvent penser que l'individu est antisocial ou distant, alors qu'il s'agit simplement d'un processus de guérison et de découverte personnelle. Pour gérer ce désir de solitude, il est essentiel de reconnaître qu'il est normal et bénéfique. Prendre du temps pour soi peut aider à clarifier ses pensées et à renforcer son bien-être émotionnel. Il est important d'établir des limites saines avec les autres, en expliquant que ces moments de solitude ne sont pas un rejet, mais plutôt une nécessité personnelle. Pratiquer des activités qui favorisent la réflexion, comme la méditation ou le journal intime, peut également être très utile pour canaliser cette énergie intérieure de manière positive. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus, comme celui-ci. Symptôme numéro 3, synchronicité. Les synchronicités sont des événements significatifs qui semblent se produire par coïncidence, mais qui portent une signification plus profonde. Elles peuvent se manifester sous différentes formes, comme des rencontres inattendues, des coïncidences temporelles ou des rêves qui se réalisent. Ces événements vont au-delà de la simple chance et peuvent souvent nous laisser perplexes, car ils semblent nous guider vers une certaine direction ou nous faire prendre conscience de quelque chose d'important. Les caractéristiques des synchronicités incluent une forte charge émotionnelle, souvent accompagnée d'un sentiment d'émerveillement ou d'étonnement. Par exemple, vous pourriez penser à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et soudain, vous la croisez dans la rue. Cela peut également se traduire par des messages répétitifs que vous recevez à travers des livres, des films ou des conversations qui semblent résonner avec vos pensées ou vos préoccupations actuelles. Pour gérer ces synchronicités, il est essentiel de rester ouvert et attentif à ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps de réfléchir aux messages que ces événements peuvent contenir et comment ils s'intègrent dans votre cheminement personnel. Tenir un journal des synchronicités peut également être bénéfique car cela vous permet de suivre les motifs et de mieux comprendre leur signification dans votre vie. Accepter ces expériences comme des signes de votre éveil spirituel peut enrichir votre compréhension de vous-même et de votre place dans l'univers. Cela vous encourage à faire confiance à votre intuition et à suivre les indications que la vie vous offre. Symptôme numéro 2. Augmentation de l'énergie. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque nous commençons notre chemin vers l'éveil spirituel. Ce stade, de nombreuses personnes ressentent une montée d'énergie qui peut être à la fois excitante et déroutante. Cette augmentation de l'énergie peut se traduire par des sensations physiques telles que des picotements dans le corps,
une chaleur intense ou même des vagues d'euphorie inexplicables. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une plus grande motivation à agir, une clarté mentale accrue et une sensation de connexion avec l'univers. On peut également éprouver une sensibilité accrue aux émotions, que ce soit les siennes ou celles des autres. Cela peut parfois être écrasant, car on devient plus conscient des énergies environnantes et des dynamiques émotionnelles. Pour gérer cette augmentation d'énergie, il est essentiel de rester ancré, pratiquer des techniques de respiration, passer du temps dans la nature ou méditer peut aider à équilibrer cette énergie. Il est également bénéfique de s'engager dans des activités créatives ou physiques pour canaliser cette énergie de manière positive. Écouter son corps et respecter ses besoins est primordial. En résumé, l'augmentation de l'énergie est un phénomène courant lors de l'éveil spirituel, et bien qu'elle puisse être intense, elle peut également être une source de force et de motivation si elle est bien gérée. Symptôme numéro 1. Transformation des relations. Ce symptôme se manifeste souvent lorsqu'une personne commence son cheminement vers l'éveil spirituel. Il peut se traduire par une réévaluation des relations que l'on entretient avec les autres. Les amis, la famille et même les collègues peuvent sembler différents, ou il se peut que l'on ressente un besoin de s'éloigner de certaines personnes. Cette transformation peut être déstabilisante, car elle remet en question des liens qui semblaient auparavant solides. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux énergies des autres. On peut commencer à ressentir des émotions qui ne nous appartiennent pas, ou être affecté par le stress et les tensions des personnes qui nous entourent. De plus, il est courant de rechercher des connexions plus profondes et authentiques, ce qui peut entraîner une solitude temporaire, si les relations existantes ne répondent plus à ces nouveaux besoins. Pour gérer cette transformation, il est essentiel de pratiquer l'autoréflexion. Prenez le temps d'évaluer quelles relations vous nourrissent et lesquelles vous drainent. Établissez des limites saines pour protéger votre énergie. N'hésitez pas à communiquer vos besoins à vos proches. Parfois, une simple conversation peut éclairer les malentendus et renforcer les liens. Rappelez-vous que cette phase est souvent nécessaire pour évoluer et attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Acceptez que certaines relations peuvent se dissoudre et cela fait partie du processus. Soyez ouverts aux nouvelles rencontres et à l'idée que votre cercle social peut changer. En fin de compte, cette transformation des relations est une étape importante vers un éveil spirituel plus profond. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.